Bonjour. Donc je vais vous parler, Céline Peyre du musée Fabre. Alors moi je me sens un petit peu débordée, dépassée par tout cet aspect numérique que je trouve tout à fait fascinant. Et nous on a élaboré une exposition, un projet qui part de la numérisation 3D, mais qui n'était pas un but en soi, qui a été un outil, non pas vers la dématérialisation, mais plus vers de la rematérialisation. Voilà, donc ça s'appelle toujours l'art et la matière, puisque ça a été conçu comme une exposition itinérante qui aujourd'hui est présentée à Rodez jusqu'à la fin de l'année, et puis qui voyagera dans d'autres musées, notamment à Lyon, Lille, Nantes et Bordeaux, et donc qui s'appelle l'art et la matière. Donc cette exposition, le principe, c'était effectivement de répondre à la politique d'accessibilité du musée. Alors pour rebondir un peu sur ce que vous disiez en termes d'accessibilité et de toucher, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur justement la qualité de la matière à toucher, voilà, sensibiliser à l'altérité, franchir ce tabou de ne pas toucher, qu'on ne peut pas toucher dans les musées. Et puis, effectivement, partir de l'expérience et des compétences qu'ont les personnes aveugles et malvoyantes de découverte de l'art et de la beauté pour proposer une nouvelle expérience de visite, comme on dit, à un public le plus large possible. Donc cette exposition qui a été montée en partenariat avec le musée du Louvre, qui était pionnier en la matière, puisqu'ils ont ouvert leur première galerie tactile en 1997 dans les espaces des collections permanentes. Donc on l'a montée avec eux. Et finalement, c'est né d'une rencontre où on devait présenter quelques moulages du Louvre vers un projet beaucoup plus ambitieux qui a nécessité un espace muséographié et qui se situait à l'entrée des collections permanentes. Donc en termes de lisibilité et de message, c'était plutôt fort. Et puis cet espace de découverte tactile devait porter le visiteur de cet espace qu'on a voulu un peu initiatique pour découvrir les collections permanentes, puisque l'objectif, en ce qui nous concerne en termes de service des publics et de médiation, c'est ce qui donne du sens un peu à nos outils, c'est de revenir à la confrontation originale, à l'œuvre originale, qui fait sens et qui évidemment déclenche beaucoup de choses chez nous. Voilà. Donc il y avait 5 moulages des collections du Louvre qui avaient été réalisés par les ateliers historiques du musée du Louvre créés au XVIIIe siècle, qui sont les ateliers de la RMN, avec des moulages qui, eux, ont été conçus avec des techniques qui nécessitaient un contact avec les œuvres originales, et puis 5 moulages de nos collections pour lesquels il a fallu trouver des solutions techniques qui évitaient tout contact avec la matière originale. Alors bon, peut-être que pour vous, ça vous paraît des choses évidentes et presque de l'ordre du quotidien. Pour nous, c'était un vrai challenge. C'était voilà, parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose et que c'était assez compliqué. Voilà, donc les objectifs du projet: proposer une nouvelle expérience de visite, proposer une histoire de la sculpture, puisqu'on est bien sur... alors, pour mémoire, le musée Fabre, pour ceux qui ne l'ont jamais visité, c'est un musée des beaux-arts, peinture, sculpture, art graphique, du XIVe siècle jusqu'au XXIe siècle, avec les œuvres notamment de Pierre Soulages. Donc on a une collection de sculptures très très intéressante, mais qui nécessitait d'être un peu explorée. Et on avait choisi de réaliser cette exposition à l'occasion de la publication du catalogue des sculptures, mais le catalogue des sculptures n'est pas sorti. Par contre, l'exposition, oui. Donc on proposait une histoire de la sculpture de l'Antiquité jusqu'à à peu près nos jours, la sculpture contemporaine ayant été exclue parce que c'est d'autres problématiques, d'autres thématiques, etc. Et puis, on a voulu aussi faire vivre cet espace comme une expérience de recherche, d'expérience personnelle de la part du public. Et puis aussi, on a convié quelques chercheurs alors autour de l'éducation, autour des sciences cognitives. Et donc, on récupère petit à petit les résultats. Donc effectivement, dans un besoin qu'on a tous de renouveler nos médiations, c'était comment est-ce qu'on peut proposer une médiation un peu différente autour des collections de sculptures,
avec un médium évidemment tout à fait adapté à l'expérience tactile, parce que toucher de la sculpture, c'est peut-être plus riche, plus intéressant que de toucher, et encore, des formats plus plats en 2 dimensions. Et puis aussi, c'était former, stimuler un peu l'équipe de médiation autour de nouvelles propositions. Alors, le projet muséographique, il se voulait comme un parcours initiatique, donc c'était quand même sur 150 mètres carrés, installé à l'intérieur, au début des collections, avec un choix d'œuvres qui a été fait effectivement avec des œuvres qui pouvaient parler au plus grand nombre, du très jeune public aux adultes, avec des thématiques différentes. Alors il y avait le rond de bosse, là vous voyez aussi le bas-relief, une sculpture équestre qui permettait aussi de parler du rapport à l'échelle, à la dimension. Et puis ça, c'est les œuvres du musée Fabre. Alors évidemment, avec notre ambassadeur, un portrait de François-Xavier Fabre, d'un anonyme en marbre. L'été, 3 sculptures de Houdon, l'été, l'hiver et le Voltaire, évidemment, avec des thématiques qui sont tout à fait universelles et qui ont été très, très appréciées du public. Et puis on finissait sur un buste du Bourdelle, voilà, pour parler un peu de la sculpture fin 19e, début 20e. C'est là où s'arrêtent quasiment, on va dire, nos collections de sculptures, même si on a quelques sculptures contemporaines, mais comme c'est une fois de plus un peu différent, on avait choisi de clore le parcours de cette manière. Donc effectivement, on avait toutes les matières, on avait le bronze, on avait la terre cuite avec le Voltaire, le marbre. Voilà. Et puis en termes de... j'en parlerai peut-être un petit peu après, mais en termes de restitution de la matière, alors l'intérêt du 3D, c'est qu'on n'est pas en contact effectivement avec la matière originale, il n'y a pas de destruction, même si les risques sont infimes. En tout cas, il n'y a pas de destruction de la matière. Et puis, surtout, on est vraiment... Alors, dans la fidélité, mais un petit peu interprétée, de la réalité de la sculpture, puisqu'on a travaillé avec Tactile Studio, dont le cœur de métier est évidemment l'approche tactile des œuvres d'art. Je vous invite à aller découvrir les pupitres, notamment les pupitres tactiles du département des arts de l'islam au musée du Louvre, puisque c'est eux qui les ont réalisés. Et dans cette retranscription fidèle de la matière, il y a quand même sur quelques détails où on a faussé un peu les cartes pour que ce soit plus lisible de manière tactile. Par exemple, sur les écritures qu'il y a sur le socle, ou certains détails qui nécessitaient juste un tout petit peu plus de relief, mais vraiment, c'était infini-décimal. Voilà, ça c'était pour ça. Et puis après, effectivement, je vous dirai comment on a travaillé pour être dans un toucher qui soit non seulement vrai, mais qui soit aussi agréable. Alors, le parcours était conçu en 4 étapes. Donc ça, c'est l'espace introductif, l'éveil au sens. Donc sur la droite, vous aviez une petite rampe tactile qui permettait de commencer à éveiller le sens du toucher, puisqu'on n'a pas l'habitude, on est dans un monde tactile mais numérique. Voilà, donc on éveillait un petit peu les sens. Sur la gauche, on avait des écrans qui nous proposaient un film qu'on a réalisé qui s'appelait « Ma sculpture, ta sculpture, sa sculpture ». On proposait à différentes personnes, des enfants, des conservateurs, des restaurateurs, des personnes aveugles, de nous dire ce que c'était pour eux la sculpture. Et puis au fond, vous voyez ce buste de François-Xavier Fabre, donc témoin anonyme de notre expérience, donc qui était dans un dispositif assez complet, puisque normalement il était caché derrière un rideau noir. On a un casque, et donc on a Laure Olivès, dont je vais vous reparler plus tard, qui est une personne aveugle consultante qui a travaillé avec nous 6 mois sur le projet, donc qui nous proposait une première découverte tactile pour poser un peu les bases d'une sorte de méthodologie qu'on pouvait explorer tout au long de la galerie tactile, pour apprendre à toucher comme on apprend à voir. Donc on commençait par découvrir à l'aveugle ce buste, et puis ensuite on pouvait l'éclairer, vérifier, et ensuite on s'engage dans la deuxième partie de la galerie tactile, qu'on a voulu espace jeune public, mais en fait qui a intéressé tout le monde, et particulièrement les ados, les jeunes adultes.
qui était une introduction du toucher avec un mur tactile à plat et puis des boîtes tactiles puisque effectivement chez le très jeune enfant, toucher c'est aussi prendre, c'est toucher avec son corps, c'est être immergé. Et puis on avait des jeux de miroirs pour faire des comparaisons de taille et un dernier panneau qui nous permettait de reconstituer une identité tactile sur un panneau magnétique. Alors, je vous dirai après comment on a travaillé sur... Ensuite, on avait la grande galerie des moulages, où on avait 6 moulages à découvrir, 7 avec le bas-relief. Voilà, et là, c'était pour découvrir une histoire des formes... Voilà, alors c'est vrai que quand on a imaginé ce projet, on a dit oh là là, si on laisse le visiteur tout seul aller dans la galerie tactile, il va être tout perdu. Et donc on avait fait des tas d'outils, des petits guides, des audio-guides, enfin des tas de choses pour guider ce visiteur. Et en fait, pas du tout, le visiteur arrivait, souvent, parce que c'est très drôle, la plupart du temps se bandait les yeux et à 2 ou 3 allait découvrir les moulages. Et puis le dernier espace qui était l'atelier du sculpteur où là on allait vers une exploration multisensorielle dans ce que pouvait être un atelier du sculpteur avec le buste de l'éloquence de Bourdelle qui a été refondu en bronze pour être dans la réalité de la matière. Alors là il y a tout un débat sur moulage, reproduction, voilà. Mais c'était signifié comme étant une reproduction. Et puis des pupitres avec trois entrées matière, une sur la terre cuite, une sur la... Enfin, technique, pardon. Une sur le modelage, une sur la taille dure et une sur la fonte du bronze. Donc sur chaque pupitre, on avait un petit carré de matière avec les traces de l'outil. On avait quelques outils à toucher. Et puis on avait surtout un casque où était diffusé un soundtrack qui était censé, enfin qui permettait d'être immergé dans les sons de l'atelier du sculpteur. Et puis alors là, c'est je devrais pas le dire, mais enfin je le dis quand même. Il y avait une petite fleur olfactive qui permettait de découvrir ce que pouvait sentir cette matière. Alors bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour faire sentir la matière, mais on a travaillé avec l'université et c'était quand même plutôt réussi. Il y avait sur le petit écran, on a diffusé le film de Bourdelle qui décrivait la fonte de l'Héraclès, donc qui permettait de décrire cette technique de manière très didactique, parce que c'est un peu comme la gravure, c'est des techniques qui sont compliquées à comprendre. Et puis on avait trois étapes de la préparation à la fonte du bronze qui a été réalisée par un sculpteur, Monsieur Winglet. Voilà, donc on était dans une immersion des sens. Quelques mots sur la conception du projet, parce que je pense que c'est pour ça que ça a bien marché, que ça continue à bien marcher, que c'était un projet où on était vraiment dans la vérité vraie et dans la justesse de la matière. Donc c'était un projet qui a été élaboré à partir de l'expertise donc des personnes aveugles, mais aussi de celle du service des publics du musée Fabre, où chaque groupe de travail a été amené à travailler sur les publics cibles. Alors il y avait un groupe de travail sur l'espace introductif, le groupe de travail sur le jeune public, sur la grande galerie de moulage et sur l'atelier du sculpteur. Donc on a intégré une consultante non-voyante, Laure Olives, et ça a été très riche, mais ça a été aussi un peu compliqué, qui nous a évidemment aidés. Alors elle a rédigé et enregistré tous les audioguides. Donc elle a commencé par découvrir à main nue les originaux avant de pouvoir rédiger les audioguides et décrire quelles informations elle pouvait en tirer. On a ajouté un discours histoire de l'art avec les guides conférencières. Et puis donc elle a enregistré les audioguides. Elle a aidé à la conception du parcours, notamment le parcours podotactile, et puis quelques outils en relief.
Là où était aussi un peu le cœur de sa mission, mais j'en reparlerai après, c'est qu'elle a validé aussi les masters justement usinés. Voilà. Donc ça, c'est Isbas, c'est le muséographe qui nous a proposé une muséographie qui était très très réussie, non seulement dans le côté esthétique, mais dans la mise en forme de toutes les idées qu'on avait eues, notamment avec ce souci d'accessibilité qui était au cœur du projet, non seulement aux personnes en PMR, aux personnes non-voyantes, mais aussi aux jeunes publics et finalement à tous les publics. Donc vous voyez au centre, il y a 2 arcs de cercle. C'était effectivement avec des socles tournants. Donc vous voyez un petit peu au milieu les ronds, ça c'était les socles. Et du coup, d'un côté, on avait des petites marches pour permettre aux jeunes enfants d'être à hauteur de sculpture. Et de l'autre côté, on pouvait avoir un adulte soit sur ses jambes, soit en fauteuil, qui pouvait aussi découvrir les moulages. Alors c'est vrai que le partage, la mixité, l'échange, c'était aussi au cœur du projet. Et donc il fallait qu'on favorise cette découverte à 2 ou à plusieurs des moulages. Voilà, ça c'est l'installation. Et ça, on arrive sur la technologie dont je vous dirai quelques mots tout à fait approximatifs, parce que moi je ne suis pas du tout une experte, mais enfin on était là quand même, on a quand même rédigé le cahier des charges et puis on était là pour superviser les opérations. Donc on a demandé à Tactile Studio une numérisation 3D de nos 5 moulages. Donc bon, pour ceux qui en ont fait l'expérience, ils savent de quoi je parle. Voilà, donc il s'agit de positionner des points sur la sculpture pour faire des prises d'empreintes numériques qui se faisaient à l'aide d'un scanner, une petite douche scanner. Voilà, pour aller... Alors, le choix des sculptures, comment dire, la technologie a induit certains choix. C'est-à-dire qu'on avait choisi des sculptures qui ne pouvaient pas être numérisées avec cette technologie parce que trop complexes, voilà, avec trop d'aspérité, de coins, de recoins, de dessus, de dessous, enfin voilà. Et puis ça, c'est donc les masters 3D qu'on a dû valider. Voilà, qui sont absolument, que je trouve assez spectaculaires. Voilà. Et de ces... alors vous m'arrêtez puisque vous êtes un expert, Benjamin, vous m'arrêtez parce que des fois je cafouille un peu. Donc de ces images 3D, on a fait un premier usinage dans une mousse, alors pas du tout agréable ni à toucher ni à travailler. Donc, alors il y a un premier usinage qui dégrossit vraiment la matière, et puis derrière on a un sculpteur, Benoît Mesnier, qui était un maître sculpteur qui a fait toutes les reprises de sculpture, parce que c'est quand même des houdons, donc il fallait être plutôt expert et plutôt juste. Et donc avec Laure, on est allé valider les masters avec les reprises de sculpture pour être vraiment dans la justesse du détail. Et donc, ce qui était fascinant, c'était de voir la mémoire tactile qu'avait Laure. Et particulièrement, j'ai mis cette photo très illustrative où elle touche le nez du Voltaire. Et de cette manière-là, elle avait touché le nez elle avait corrigé le nez de l'été en demandant à ce qu'elle respire. Voilà. Donc, il y a aussi tout un côté très poétique, très sensuel et aussi très didactique de rapport tactile à la matière. Et donc, elle allait jusque dans certains détails, particulièrement des fruits qu'il y avait au pied, où il fallait que ce soit quand même fidèle à l'original. Ensuite, de cette mousse retravaillée, il y a eu un premier moule qui a été fait, et puis à l'intérieur, on a donc coulé une résine. Alors une résine avec des poudres chargées de marbre pour donner un peu ce côté un peu scintillant. Et puis, alors si vous avez l'occasion d'aller à Rodez, à Lyon, voilà, je vous invite à aller découvrir parce que c'était quand même assez intéressant et très bien réussi de voir comment, même sur une même sculpture, on pouvait passer d'une matière à une autre. C'est-à-dire quelque chose, c'est très très fin, hein, voilà, mais de quelque chose de très lisse, un marbre très lisse, à un marbre un petit peu plus rugueux, et puis sur certaines parties jusqu'à la trace de l'outil. Et donc voilà, donc du coup, voilà, on a sorti les moulages, il y a eu un travail de ponçage,
Et puis ensuite, voilà, nous, on a travaillé sur nos outils de médiation, voilà, pour donner à cette matière, eh bien, voilà, tout son éclat. Ça, c'est les outils qu'on avait aussi développés. Et donc, c'est un projet qui est partagé. Alors, on l'a mis dans des maisons pour tous. Ça a très, très bien marché. Et puis, aujourd'hui, c'est à Rodez et ça va circuler dans quelques autres musées. Voilà.